Dans le canton d'Espelette, niché au cœur de la vallée, se dresse le village d'Itsassou. Réputé pour sa production de cerises noires, ce petit bout du territoire basque abrite depuis des siècles un savoir-faire agricole fort. Parmi les nombreuses exploitations, on trouve la ferme de Christian Aguerre. Après 2 ans de mission comme volontaire en Amérique du Sud, il décide de revenir sur l'exploitation familiale au milieu des années 90 pour faire revivre la tradition agricole. Il y développe alors un modèle diversifié où élevage animal côtoie la spécialité locale, le piment d'Espelette. Donc là, c'est la production, ou c'était la production de piment, puisqu'aujourd'hui, la récolte est arrêtée. On a dépassé le 30 novembre, qui est la date limite de récolte pour le piment d'Espelette. Arrêter la production à une date donnée, ça permet de garantir aussi d'avoir des fruits de qualité, parce que ce qui va donner un bon piment d'Espelette, c'est une bonne qualité de fruits. Nous, on remarque en général qu'on a des productions autour de 500 grammes par pied, ça va, on arrive à avoir un piment de qualité. Après, si tu as des longs fruits, c'est vrai que ça fait du volume, mais ça ne fait pas forcément un piment de qualité. Des fruits trop petits ou trop grands ne sont pas admis dans le cahier des charges. Nous, de toute façon, on est sur une ferme très petite, puisqu'on a 9,5 hectares SAU de surface agricole utile, plus 5 ou 6 hectares de bois et de landes. Je me suis installé que sur des poulets au départ, j'étais tout seul. Dans le quartier, on ne voulait pas faire d'achat-revente, on voulait vendre que ce qu'on produisait. Du coup, on s'est petit à petit diversifié. Sur la ferme, on est 3 associés. Et après, dans le quartier, on est 4 fermes, si tu veux, qui sont associées au niveau du GE pour faire de la vente directe, quoi. Et là, depuis maintenant 5 ans à peu près, on a atteint un peu ce qu'on appelle un régime de croisière, dans lequel on est, si tu veux, on produit correctement ce qu'on fait, on ne cherche pas à se développer puisqu'on on a un point d'équilibre. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver à maintenir cet équilibre. Christian et son réseau de producteurs livrent ainsi chaque semaine plus de 250 familles en produits frais. Un choix de circuit court, cohérent avec des méthodes artisanales où la main de l'homme est indispensable à chaque étape de la production. À l'image du piment d'Espelette, denrée précieuse qui pousse ici sur un demi-hectare de terre. Jouissant d'un cadre naturel privilégié, où le climat doux en été laisse place à une pluviométrie généreuse à l'automne, conditions optimales qui lui confèrent un goût unique au monde. Il faut les laisser sécher naturellement à l'air libre 15 jours minimum. C'est dans le cahier des charges. Bon, nous, en général, on fait un peu plus. Ensuite, il faut enlever toute la partie verte, le pédoncule, et après, on les ouvre pour vérifier si à l'intérieur tout va bien. Et en plus, comme après, on doit finir de sécher au four, ça accélère le processus, quoi. Bon, on appelle ça un four, mais c'est plutôt un séchoir. C'est un séchoir à pruneaux d'Agen à la base. On va étaler ces piments ouverts sur des clayettes et ça va rester environ 36 heures, mais c'est à 50 degrés maximum. Jusqu'à ce qu'il soit déshydraté, qu'il n'y ait plus d'humidité, qu'il soit cassant. Et ensuite, broyage, mise en poche sous vide. Voilà. Si tu veux, le goût, la typicité des piments d'Espelette, c'est un goût qui est à la fois avec quelques arômes torréfiés, avec des saveurs fruitées et aussi un peu de piment. Le sucre et le fruit, c'est plus la pulpe, tu vois, la chair, ce qu'il y a là. Et le piquant dans les pépins, et surtout dans la matrice. Là, c'est la partie la plus piquante. Donc c'est l'équilibre de tous ces parfums qui fait la typicité du piment d'Espelette. Avec leur petite production annuelle de 10 000 pieds pour 500 kg d'or rouge, comme on le surnomme ici, Christian et ses associés se battent aussi pour sauvegarder des terres de plus en plus menacées par la pression immobilière. Le canton d'Espelette est une des zones où on perd le plus de foncier au Pays Basque. C'est-à-dire que dans les 10 dernières années, on a perdu 25% de notre SAU, notre surface agricole utile. C'est-à-dire que le bord de mer justement est embouché, maintenant les gens rentrent de plus en plus sur les terres. Et aujourd'hui, on est, nous, la zone qui est maintenant dans l'œil du cyclone, si tu veux, de la pieuvre immobilière. 25% perdu en 10 ans, c'est près de 2000 hectares.
C'est comme si tous les jours, tu avais un terrain de rugby qui disparaissait et qui était bétonné, quoi. Véritable défenseur du patrimoine basque, Christian s'est en plus lancé dans l'élevage de porc Quintoa, race locale en voie d'extinction dans les années 80. C'est un lot de vingtaine de 20 cochons. C'est à peu près la taille des lots que je fais sur l'exploitation. Ceux-là, ils ont 14-15 mois. Donc on va commencer, si tu veux, à les envoyer à l'abattoir, ceux-là en février, quoi. Ils auront 18 mois à passer. La spécificité de la race, tu vois les grandes oreilles, noir et blanc, des membres trapus, bas, un peu scellés comme ça. Ça c'est la spécificité de la race. Conscient que l'équilibre est encore instable, il attend désormais la reconnaissance d'appellations d'origine contrôlée, seul moyen de protéger sa production. Et donc nous déjà on fonctionne comme si on avait l'AOC depuis déjà des années, avec le même cahier des charges, avec une petite densité, ça tu vois, c'est des lots maximum de 40 cochons, et avec une superficie qui permet d'avoir de la ressource, donc d'avoir aussi ce lien au terroir. Mais ce lien au terroir, on l'accentue par l'alimentation, parce que même si tu vois la saison des glands et des châtaignes, ils vont dans les forêts là-bas, mais c'est vraiment une période assez courte dans l'année, on leur apporte une alimentation complémentaire qui est fait avec des céréales locales, quoi. Voilà, 70% de céréales locales. Ça fait maintenant depuis 2000 qu'on fait des cochons, ça va faire bientôt 15 ans. Il y a 20-30 ans, il restait peut-être, 30-40 cochons, quoi. Elle a pratiquement disparu. Aujourd'hui, on est 70 éleveurs. Entre tous, on fait à peu près 2500 cochons par an, ce qui reste bien moindre qu'une porcherie, industrielle avec d'un seul éleveur. Hein, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la race est sauvée, même si, tu vois, au niveau de la consanguinité, on ne parle pas de sélection, mais il faudrait que ça se développe encore un peu pour arriver à stabiliser un peu la race. Ouais. Tu vois, la ferme traditionnelle du Pays Basque, mais comme ailleurs, hein, c'est des fermes de polyculture élevage avec des brebis, des vaches, des productions potagères, des fruitiers, quelques volailles. Enfin, c'est-à-dire que le modèle agricole d'après-guerre, puisqu'on a enseigné dans les écoles d'agriculture, c'était la spécialisation. On disait aux gens, aujourd'hui, tu as quelques vaches, des brebis, un peu bon. Il faut rationaliser tout ça, tu fais qu'un seul atelier, tu en fais beaucoup, t'inquiète pas, on s'occupe de tout le reste, on s'occupe de te fournir l'aliment, de t'acheter le lait, et puis crise du lait, le mec qui disparaît, pareil pour le cochon, crise des cochons, et puis petit à petit, en 100 ans, on a perdu 80% des paysans. Et on a perdu 70% de la biodiversité agricole, des races et des variétés locales. Donc c'est un système, pour moi, dont on voit très vite les limites. Et ce système, par contre, de diversité avec les circuits courts, c'est un système qui est plus compliqué, plus intéressant aussi, qui permet à la fois de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'étaler la production sur l'année. Ça a bien sûr des avantages agronomiques, de mélanger l'animal et le végétal, mais ça demande aussi un cadre collectif pour s'épanouir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, tout seuls, on aurait difficilement pu amortir un outil de transformation. Donc là, c'est collectivement qu'on transforme, qu'on investit, collectivement aussi qu'on communique, qu'on commercialise. Et cette dimension collective, elle est fondamentale au Pays Basque. C'est-à-dire que des projets comme ça, ça peut se faire qu'ensemble. Être basque aujourd'hui, ça veut dire être fier aussi de ses cultures. Cette autonomie qu'on a là, on se l'est créée, et peut-être que demain on ira plus loin. Dans sa ferme, Christian prouve par son travail de pluralisme qu'une agriculture locale est une réelle alternative face au modèle conventionnel d'après-guerre. Convaincu de défendre, au travers de ses produits, son identité basque.